Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 667 de Bleach. Alors le chapitre donc du coup qui va démarrer le combat entre Zaraki et puis Valkyrie, voilà vraiment entre les deux, voilà ça va mettre un peu Byakuya et puis Tsuga de côté du moins pendant ce combat-là, du moins pendant ce chapitre-là, peut-être pendant cette première phase. Après peut-être qu'il va y avoir une collaboration de plusieurs capitaines, mais pour l'instant c'est vraiment Zaraki qui prend vraiment l'initiative et qui prend, si vous voulez, la première offensive, si on peut le qualifier comme ça. Et d'ailleurs, la toute première page de ce chapitre, alors directement, je vais vous poser la question, pour vous, qui c'est que vous pensez qui a eu cette réaction au début? Donc, je rappelle, il y a quelqu'un donc, qui semble être sous l'eau, et donc qui a l'air de se réveiller, qui se dit, punaise, mais où est-ce que je suis? C'est quoi ce bordel? Où est-ce que je me trouve? Alors moi, voilà, j'arrive pas à trouver, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'arrive pas à savoir qui c'est qui parle et qui c'est qui est concerné. Alors même si pour moi, le plus logique, ce serait que ce soit Urahara, après donc ce qui s'est passé, donc ils sont encore dans la Gift Ball et qui commence un petit peu à reprendre ses esprits après qu'il les ait perdus. euh, Après donc le poison d'Askin lui a un petit peu est un petit peu incubé si vous voulez, et donc il est rendu un petit peu inconscient et que donc là il a réussi à reprendre ses esprits mais qui se trouve donc ailleurs, et donc où alors là franchement c'est assez difficile à deviner, donc n'hésitez pas dès à présent à mettre, voilà, n'hésitez pas à mettre pause et puis à laisser votre avis par rapport à tout ça. Qui c'est vous pensez déjà qui est concerné et où est-ce que vous pensez que ça se passe, voilà, dites-moi qui, où quand et comment, voilà, vraiment dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc vraiment pour se recentrer sur ce combat là, donc on va voir directement Ikaku et puis Yomishika aussi, les deux, les deux compagnons donc, de la 11e division, et puis les deux subalternes aussi de Zaraki, donc qui se pointent et puis qui n'y croient pas, voilà, que Zaraki est déjà debout et surtout qu'il a survécu, vu que je rappelle, voilà, il avait été quand même mis assez mal en point dernièrement par Meuri, qui, si je dis pas de bêtises, l'avait poignardé dans le dos lors de son combat contre Pernida. Bon, après, il avait un petit peu récupéré, on l'avait un petit peu mis de côté. Et donc là, il retrouve leur capitaine depuis tout ce temps-là. Enfin, je me rappelle même plus s'ils étaient là quand Zaraki avait voulu combattre Pernida, ou s'ils viennent seulement d'arriver. Je crois plus qu'ils viennent de se rendre sur le champ de bataille, enfin de se rendre là où se trouvait Zaraki. Et donc voilà, enfin, c'est pour ça, c'est un petit peu le bordel aussi avec cette guerre millénaire, avec tous les fronts, enfin, avec toutes les batailles qu'on abandonne pendant un certain moment et puis qu'on retrouve seulement, souvent des fois 20-30 chapitres après. Voilà, c'est assez dur de suivre, mais bon, voilà, le principal c'est qu'ils sont ici, même si je pense qu'ils vont pas combattre immédiatement, donc Ikaku et puis Yumishika, qui combattront donc peut-être un petit peu plus tard, mais que voilà, franchement, ils sont présents, ils sont sur le champ de bataille, et ils peuvent prendre part au combat en tant que soutien si l'occasion se présente. Enfin, voilà, même s'il y a déjà Byakuya et puis Tsugaya qui sont déjà là en tant que soutien, que c'est vraiment Zaraki qui va mener la première offensive. Et donc, comme on avait vu dans le chapitre précédent, Zaraki qui avait tranché littéralement donc le bras de Valkyrie, bon, vous en doutez, Valkyrie, ça va pas lui faire grand chose, son bras va repousser encore une fois encore plus gros. Et donc Kitsugaya qui demande à Byakuya de lui expliquer le fonctionnement de Valkyrie. Puis là, c'est quoi ce bordel? Comment le mec il fait pour repousser son bras? Et donc il lui explique tout simplement, voilà, que plus en fait plus tu le découpes et plus tu le taillades, en fait plus son corps repousse et plus il devient plus fort, en fait, plus il encaisse de dégâts et plus il est puissant. Et donc vous doutez bien que Zaraki, qui a quand même un petit poids à la place du cerveau, donc voilà, je le taille pas, c'est un de mes persos préférés, hein, je préviens quand même. Mais bon, Zaraki, voilà, qui est un peu bourrin, qui aime bien foncer tête baissée, qui déclare donc je vais pas hésiter, bon, je vais aller le taillader en pièces, je vais aller le couper en petites rondelles. Et donc, bah, il se fait bloquer directement par Itsugaya, qui lui dit, mais t'es débile ou quoi? T'as rien entendu, t'as rien compris? Et donc Saraki qui enchaîne juste avant que Itsugaya donc lui explique un petit peu le pourquoi du comment. Il lui dit, punaise, heureusement que c'était toi, si j'ai pu concentrer ma puissance, voilà, je me suis retenu, sinon là, je t'aurais littéralement coupé en rondelles, toi aussi. Et donc on a Itsugaya qui lui dit, mais oh, réfléchis un petit peu, mec, faut que tu reprennes un petit peu, faut que tu pèses un petit peu le pour et le contre. Si tu vas le découper en petites rondelles, il va devenir encore plus gros. Et comme on se trouve quand même en hauteur, voilà, vu qu'il se trouve à l'heure actuelle en haut du Soul Society, je le rappelle, s'ils font grossir un peu trop Valkyrie, qui devient peut-être un peu trop géant, et ben ça va avoir pour conséquence de casser vraiment le palais du roi des esprits qui se trouve vraiment en hauteur, et donc de le faire s'effondrer sur Soul Society. Et puis voilà, ça aura des conséquences bien plus dramatiques que ce qui se passe déjà. Et donc ils vont devoir trouver un autre moyen, peut-être essayer d'exploiter un autre point faible de Valkyrie, donc pour pas qu'il puisse se régénérer, donc pour pouvoir vraiment le buter une bonne fois pour toutes. Bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore l'ombre d'une solution, mais Zaraki va quand même essayer du moins de le bloquer comme il peut. Et d'ailleurs, pendant que Itsuga était en train de l'interrompre, on voyait donc le pied de Valkyrie qui se trouvait donc au-dessus de nos deux capitaines, et puis donc Zaraki qui a pu le bloquer in extremis, voilà, avec sa force herculéenne. Et donc il en a profité pour le faire basculer, pour le faire tomber. Comme lui dit, comme de le déclare Zaraki à Itsugaya, bon, bah, en attendant, je vais essayer de nous faire gagner un petit peu du temps. Enfin, il le dit pas texto, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Je vais essayer au moins de le bloquer le temps qu'on trouve une solution. Et puis, comme il le déclare, je vais essayer de m'attaquer à sa tête. Que peut-être que si je découpe la caboche, que si je découpe le cervelet ou la cervelle, ça pourra peut-être avoir pour effet d'annuler un peu son effet qui est complètement cheaté. Et donc, on va avoir un peu un combat de sabreur, je pense, si je peux le qualifier comme ça. Enfin voilà, après on est dans Bleach, c'est plus certains qualifient même Bleach de manga de samouraï, même si je suis moyennement d'accord avec ça, je dirais plus 50% Shinigami, 50% samouraï, voilà, vu que tous les Shinigami possèdent un Zanpakuto. Et donc Valkyrie qui va lui aussi servir donc son épée de son épée, donc qui s'appelle Olfnung. Alors
j'ai plus le nom en tête, je crois que c'est l'épée de l'espoir. Et donc Zaraki lui va servir de son Zanpakuto, donc Nozarashi, et puis donc voilà, va libérer sa forme Shikai, donc Itsugaya, et puis aussi Byakuya, voilà, maintenant tant qu'on y est, voilà, vu que je crois qu'il y a que Unohana qui avait vu sa forme donc libérée du Shikai, donc du Zanpakuto de Zaraki, punaise, je vais y arriver, sous sa forme libérée, sous sa forme complète, complètement libérée, voilà, c'est pas encore sa forme Bankai, d'ailleurs, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous lance, allez, une petite question, comme d'habitude, est-ce que vous pensez que Zaraki verra donc son Bankai avant la fin du manga? Je rappelle quand même que c'est un des 5 potentiels de guerre, et donc, voilà, potentiellement, ça pourrait être intéressant aussi de le voir libérer son Bankai, même si, voilà, Zaraki, ça reste toujours un cas particulier, que ça fait pas longtemps qu'il vient d'avoir son Shikai, mais pourquoi pas, sur un malentendu, je pense que ça peut marcher, et ça serait pas étonnant qu'il puisse le libérer pour vaincre donc un des 4 plus puissants Shinrators. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pour tous les précédents, que ce soit pour Mayuri, que ce soit pour Mayuri, pardon, pour Pernida, pour Askin, et pour Lai aussi, voilà, on a eu 3 nouveaux Bankai, et donc ce serait peut-être possible, ce serait intéressant de voir aussi le Bankai de Zaraki pour pouvoir vaincre et pour pouvoir donc annihiler définitivement donc Valkyrie. En tout cas, faudra voir tout ça bien en détail par rapport à la suite, mais je pense, voilà, je mets une petite pièce, pourquoi pas, sur un éventuel Bankai de Zaraki, ou alors sur une forme encore plus puissante de son Shikai, même si, bon, voilà, il est déjà à sa forme maximum, donc on a fait un peu le tour de la question. Peut-être que ça va l'aider au début, mais que voilà, sur la fin, il aura peut-être besoin d'éveiller son Bankai. Enfin voilà, laissez-moi vous avez des commentaires par rapport à tout ça. Moi, je mets une petite pièce sur le Bankai de Zaraki avant la fin de ce combat, et puis même, voilà, même si c'est pas ce combat-là, avant la fin de la Grande Guerre, faudra quand même que ça arrive à un moment ou à un autre quand même. Voilà, Zaraki mérite quand même d'avoir un Bankai. Mais bon, pour l'instant, il va se contenter de son Shikai, il va aussi enlever son Kashoi, donc il va libérer totalement toute sa puissance, et puis toute sa pression spirituelle, voilà, vraiment qui sera toute libérée, toute sa puissance à son paroxysme, et donc le combat va vraiment commencer à éclater entre les deux, et donc voilà, on va vraiment avoir un bon gros combat de sabreur, un bon gros combat de gros bourrin, voilà, vraiment puissance contre puissance, comme c'est souligné à la fin. Et donc on voit déjà un échange de coups. Bon, voilà, sur la dernière page de chapitre là, on voit Zaraki qui s'est fait un petit peu entailler le beat, mais bon, voilà, Zaraki il est solide, il en faudra plus à mon avis pour en finir avec lui, mais en tout cas ça promet un énorme combat, un immense combat, même si on en est encore qu'à son début. J'ai hâte de voir aussi le rôle que vont avoir donc Yumishika, Ikaku aussi, Byakuya, et puis Itsukaya, et puis pourquoi pas aussi, voilà, d'autres protagonistes qui pourraient arriver plus tard. Je pense notamment à Shinji qui pourrait peut-être se planter, pourquoi pas. Enfin, ça reste encore, tout est encore possible, surtout pour faire tomber un aussi gros gaillard que lui. Et encore une fois, comme je crois que c'est Itsugaya qui l'avait souligné dans ce chapitre-là, que maintenant on se retrouve face à un problème de taille. Enfin voilà, encore une fois, par rapport à sa petite taille, et puis vraiment, avec donc Valkyrie qui est vraiment de plus en plus gros, c'est vraiment un bon gros problème, et donc il va falloir qu'il règle ça assez rapidement, et en tout cas voilà, j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner dans les prochains chapitres. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller liker la page Facebook, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Voilà, on parle un peu de tout, pas forcément que de manga. Et voilà, sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.